une piscine. En gros, vous êtes à la plage là. Ouais. On n'entend pas trop le groupe dans le... Ça Non. tu peux... Ah oui, on peut... Non, arrêter non, le non, groupe, coupe pas, coupe pas. Ben non, parce que après, t'auras plus de batterie. Oh, lui, de toute façon... Parce qu'elle m'a dit déjà tout à l'heure, il est parti faire plein d'essence. Bon allez, donc Jean-Marie et Thomas, vous êtes tout jeunes dans le sidecar, je suppose. Oui, oui, on découvre là. Vous découvrez... Ouais, la discipline. Bon, moi je voudrais savoir pourquoi... bon, je ne vais pas vous présenter parce que je pense que tout le monde vous connaît. À part les jeunes peut-être. Bah présentez-vous alors. Oui. Jean-Marie Hein. Rien, c'est ça. Du sidecar depuis 1978, je ne sais pas si on peut le dire, parce que j'avais 14 ans à l'époque, c'était interdit. Oui. Mais bon, je voulais déjà. Et j'ai vraiment commencé en 1982, en tant que passager jusqu'en 85 et pilote depuis 85. Et toi Thomas? Moi, passager depuis 17 ans. J'ai fait 2-3 pilotes qui étaient en bas de classement pour m'amuser. Et là, j'apprends vraiment avec Jean-Marie qui m'a monté dans la discipline fortement. Il y a combien de temps que vous roulez tous les deux? La deuxième année. Deuxième. La deuxième année. Et après c'est mon côté extérieur. J'ai l'impression que vous vous éclatez tous les deux. Ah bah, il y a autre chose que le sidecar, il y a une complicité et on s'appelle toutes les semaines, on fait autre chose que le sidecar, on partage notre passion. Ah c'est bien. Mais c'est où on partage au moins cette passion-là de la même manière, de la même vision. Ouais, toi la vision que tu avais il y a quelques années, c'est plus la même. Non, après on aime bien gagner quand même. Oui. On veut faire le Oui, possible, on y va encore oui. pour la compétition. Mais non, bah, effectivement, là maintenant, surtout prendre du plaisir. Et pourquoi le TGE, TGO et championnat... Enfin non, tu fais plus championnat de France. Non plus le championnat de France, ou très peu cette année. Bah, l'ambiance n'est pas la même qu'en TGO ou en TGE. On retrouve l'ambiance des années 40. il y a longtemps, avec, comme dans les nationaux, je dirais, enfin même les autres, il y a une trentaine d'années. Et puis aussi, le TGO, il y a 3 manches. Et on roule sur des circuits peut-être qu'aujourd'hui qu'on ne connaît pas du tout, mais qui sont quand même relativement bien préparés pour le sidecar. On a eu le cas plusieurs fois cette année des courses hors championnat de France, TGO ou nationaux, qui étaient faits pour le sidecar et préparés pour le sidecar. Et non comme certains circuits qui demandent à faire une course de sidecar et ils le préparent pour des championnats de France moto, élite, et ça ne demande pas la même préparation. Mais sauf qu'on n'est pas entendu auprès de la FFM ou des délégués qui sont sur place. Les sidecars passent en dernier en fait. Quand il y a un championnat de France féminin, où il y a eu pas très longtemps un championnat de France 2,50 ou 4,50, des terrains griffés à 20 ou 30 cm de creux et inondés pour faire des bourbiers, c'est pas fait pour le sidecar. Sinon autant rouler dans un champ de labour chez un agriculteur. Donc il y a quand même ce côté-là. Voilà, oui, la différence entre les deux. Après, le TGE, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait que 2 manches. Bon, ils se sont alignés sur le championnat de France. Je l'espère, va changer prochainement, va changer le règlement pour faire 3 manches. Et ce serait bien, parce que tel que là où je loupe le départ, parce que j'ai mis toute ma bonne volonté. Mais donc on loupe une manche, entre guillemets, et il en reste qu'une. Quand on a 3 manches, quand même, s'il y en a une qui est mauvaise, on a 2 manches pour se récupérer, puis je trouve que c'est plus sympa. Et même sur la durée des manches, en TGO, c'est 15 minutes plus 2 tours, je crois, qui fait pratiquement 20 minutes. Et à mon avis, on voit plus de bagarres, entre guillemets, de dépassement, que là, on fait pratiquement une manche de championnat, 25-27 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes maximum, les classements sont faits et ça ne bouge plus. Très peu. Et toi, t'aimerais que ça revienne comme avant, 3 manches 3 manches avec 20 minutes, plus un tour. Et tu penses que ça ferait revenir plus de monde pour le championnat, dans des courses, là déjà on voit que le TGE c'était 5 l'an passé, là on est 14, donc il y a un peu d'évolution.
L'ambiance est bien. Les circuits, là, c'est le deuxième qu'on fait, c'est quand même sympa, c'est préparé pour le Sidcar. C'est vrai, c'est bien préparé. Et oui, bien sûr, 3 manches en championnat de France, ce serait bien, diminuer un peu la durée. Après, il est vrai que c'est fait pour quelques pilotes qui vont au mondial, d'allonger la durée des manches, mais c'est pas une demande générale. On ne retient pas trop la demande des pilotes en général. Et avant, les championnats de France, c'était combien? Il y avait 3 manches. 3 manches. Ça existait sur 2 manches, ils ont fait un essai, mais il y a 30 ans, c'est bien. Et ça n'a pas marché. C'était une année où... Non, ça n'a pas marché. Non. Et puis peut-être que c'est moins fatigant aussi pour 3 manches. Moins longue, peut-être. Moins fatigant. Mais c'est plus... en fait, si on a, je veux dire, 8 ou 10 épreuves de championnat, à 3 manches, on arrive à 25-30 courses pour un titre. Donc c'est quand même... on a plus de chance. Que là, si on fait 8 courses à 2 manches, ça fait pratiquement moitié moins de manches. Quoi. Enfin, si on fait 16 manches dans l'année, dès qu'il y a des pannes, c'est des sanctions assez sévères. On va changer un petit peu de... T'en penses quoi, toi C'est pareil. C'est la même chose. T'aimerais que plus d'équipages viennent au... Oui, donc ce qui serait bien, c'est qu'au championnat de France, il est demandé, ou c'est souvent ce qui revient. Ce serait bien que les gars du TGE viennent au championnat de France, ce serait bien que les gars du TGO viennent en championnat de France, mais ce serait aussi bien que les gars du championnat de France viennent faire quelques TGE pour compléter les plateaux, puisque tel qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuve de championnat de France, il n'y a aucune épreuve d'ailleurs en France, et là on se retrouve qu'à 14, donc les gars, à part un équipage du France qui vient là, il n'y en a pas. Donc ça, ce serait peut-être pas mal, ça fonctionne dans les deux sens, vase communicant. Et après, comme je disais tout à l'heure, les circuits quand même, l'adapter, les circuits Sidcar. Ce terrain-là, est-ce que tu as déjà roulé dessus? Jamais. Et pour moi, j'ai jamais entendu parler de ce circuit-là en Sidcar, c'est la première fois. Et pour une première, franchement, ils peuvent prétendre faire une épreuve de championnat de France ici, qui serait aussi pas mal parce qu'en faire un peu dans l'Est. Pourquoi toujours région centre et Pays de la Loire Ça a toujours été ça. Ouais, mais il y en avait quand même. On allait à Lyon, on allait. Ouais. Et ça mettrait Il y en avait quelques-unes. C'est surtout ça. On serait pas toujours sur les mêmes circuits. Essayer de faire. Et puis les gars de l'Est, je pense que s'il y avait un France ici, sur les 14 qui sont là, il y en aurait peut-être 10 qui participeraient à l'épreuve du France. C'est ça. Donc, oui, ouvrir, je pense. Et puis quand les gars on sait qu'aujourd'hui. Allez, si on est 50 ou 60 équipages en France, au total, quand il y a un championnat de France, obligatoirement, le niveau est on a le niveau mondial devant, et on peut avoir un gars qui débute ou qui fait sa première saison, donc une énorme différence de vitesse, mais il faut que les débutants s'adaptent, oui, mais que le haut niveau s'adapte aussi aux débutants, les acceptent correctement, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est dommage. Il y a des retours. Oui, c'est dommage. Oui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se pencher et dialoguer aussi. Pas que ce soit un monodialogue, je dirais. C'est assez restreint. Donc ils écouteront que certaines personnes. On pourra pas avancer. Tu roules en électrique? Ah oui, là c'est aussi une petite révolution, je dirais. Et c'est quoi la différence? Enfin oui, la différence c'est batterie, pas d'essence. Voilà, il n'y a pas de moteur thermique. C'est tout électrique, 100% une batterie et un moteur électrique. Et vous vous régalez tous les deux là-dessus? En ce qui me concerne, pour moi c'est la 3e génération de Sidcar. J'ai connu les gros 4 temps dans mes débuts. Aujourd'hui les monocylindres, les thermiques 4 temps ou 2 temps. Et puis là, celui-là c'est un autre pilotage. Pour moi, c'est un gros jouet, plus de plaisir, je trouve aussi plus facile. Et pour tes vieux os? Oui, ça me protège un peu. Eh bien, écoutez, je suis super content d'avoir fait ce petit interview. Je sais qu'il y a quelques années, j'en avais fait un avec toi. Ah oui? Sur la Gazette. D'accord. Que tu dois avoir d'ailleurs. Certainement. Dans un placard. Je ne referai pas la même parce que ça va durer 3 heures. D'accord. Tu avais tellement de choses à me dire. Mais bon, ça fait plaisir que tu sois toujours là, quoi. Je
pense Ouais, que- bah, tant qu'on se fait plaisir et ouais, surtout se faire plaisir puis une bonne ambiance. Voilà. Faut rester parce que qu'on devienne, enfin, je parle pas pour moi, je parle en général, qu'on devienne champion de France ou voire champion du monde, l'année d'après, il faut retourner au travail et je connais pas de champion du monde de sidecar cross qui en vivent aujourd'hui, qui ont été champions du monde et qui en vivent aujourd'hui. Même la plupart, quand ils étaient à haut niveau devant, ils travaillaient plus ou moins, ils arrivaient à trouver des aides, mais le jour où ils arrêtent le sidecar, ils retournent au travail. Puis on se rappelle plus d'eux, enfin, Puis on se rappelle pas d'eux très longtemps. Si, on s'en parle rappelle. plus d'eux, tout du moins. ouais, Enfin, on n'en parle plus, mais ils sont toujours quand même. mais oui, oui. Mais c'est surtout donc, ouais, le haut niveau professionnel. Bien sûr, il faut apporter une belle image du sidecar et ça, c'est tout à fait. Mais il faut rester les pieds sur terre. Ça reste une passion commune. Bon, on va pas jouer à la pétanque, mais on va jouer à la moto tous ensemble le C'est week-end. quand même un sport dangereux. Comment? C'est quand même un sport dangereux. Ouais, mais c'est pas le seul. Oui. Mais après, Faut- il faut respecter, oui, Ça reste plaisir. que le respect peut-être revienne un peu plus. Après, ça dépend des week-ends. Mais je trouve qu'on a plus de respect sur le TGO. Et pourtant, il y a 30 pilotes. On a fait mâcher. Avec 30 pilotes, il y a très peu d'accrochage. Pourtant, même si le niveau est beaucoup moins haut, mais les 30 pilotes sont plus ou moins du même niveau. Ça, d'ailleurs, on voit des bagarres pendant toute la manche et des dépassements. Mais le gars s'arrête avant de vraiment percuter l'équipage qui est devant pour pousser et passer, quoi. Ça peut arriver, ça reste un sport mécanique, un frein, j'en suis conscient, mais il y a des faits de course qui ne devraient pas avoir lieu. On appelle ça fait de course, mais c'est un peu fort. Merci à tous les deux Merci. et bonne continuation Avec plaisir. pour Merci. la suite.